Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fondamental pour la gestion du stockage, le partitionnement de disques. On va voir ensemble comment on organise nos disques durs pour qu'ils soient plus efficaces en regardant un peu ce qui se faisait avant et ce qu'on fait maintenant. Allez, c'est parti. Alors le partitionnement, pour faire simple, c'est un peu comme si on installait des étagères dans un grand placard vide. Plutôt que d'avoir un énorme espace en vrac, eh bien on crée plusieurs compartiments, des sections logiques bien séparées. Et chaque partition se comporte comme un disque dur à part entière. C'est super pratique pour organiser ses fichiers ou même pour installer plusieurs systèmes d'exploitation sur la même machine. Et c'est justement là que les choses deviennent intéressantes. On se retrouve face à un vrai choc des générations technologiques. On a une norme qui a été pensée au tout début de l'informatique personnelle et d'un coup elle doit se débrouiller avec des téraoctets et des téraoctets de données. Alors comment est-ce qu'on a bien pu résoudre ce problème? Faisons donc connaissance avec le grand ancien du partitionnement, le MBR pour Master Boot Record. C'est le standard historique, celui par qui tout a commencé. Sauf qu'il traîne avec lui quelques limitations qui sont devenues de vrais problèmes aujourd'hui. La première limite, et franchement elle est de taille, la norme MBR, elle ne permet que 4 partitions primaires sur un seul disque. C'est tout, pas une de plus. Pour un usage simple à l'époque, ça pouvait encore le faire. Mais pour des configurations un peu plus complexes, sur des serveurs par exemple, c'est très vite devenu un véritable casse-tête. Et la deuxième limite, elle est encore plus critique de nos jours. Le MBR est tout simplement incapable de gérer un disque qui fait plus de 2 téraoctets. À une époque où on achète couramment des disques de 4, 8, voire 16 téraoctets, cette contrainte rend le MBR complètement obsolète pour le stockage de masse. Bon, face à cette limite de 4 partitions, les ingénieurs de l'époque, sans vouloir tout jeter, ont imaginé une sorte de bricolage, un hack vraiment malin, la partition étendue. Voilà comment ça marche. On prend 3 des 4 emplacements disponibles pour y mettre des partitions primaires, classiques. Et le quatrième, on le transforme en une seule et unique partition étendue. Le truc, c'est que cette partition, elle ne stocke pas directement de données. Non, elle sert de conteneur. Et à l'intérieur de ce conteneur, là, on peut créer plein de partitions dites logiques qui seront numérotées à partir de 5. Astitionne? Cette méthode, c'était vraiment une solution brillante pour le problème du nombre de partitions. Mais attention, ça ne réglait qu'une partie de l'équation. L'autre grosse limitation du MBR, elle, était toujours là. L'incapacité de gérer plus de 2 téraoctets. Pour ça, il ne suffisait pas d'un bricolage, il fallait une refonte complète du système. Et cette fameuse refonte, elle est arrivée. Elle s'appelle GPT pour JUID Partition Table. C'est la norme moderne, celle qui a été conçue depuis le début pour faire voler en éclats toutes les limites du MBR et nous faire entrer, pour de bon, dans l'ère du stockage à très grande échelle. Quand on les met côte à côte, la différence c'est juste spectaculaire. Avec le GPT, on passe d'une limite de 2 téraoctets à une taille théorique en zétaoctets, autant dire quasi limitée. On passe de 4 petites partitions primaires à 128 par défaut, et même plus si on veut. C'est un changement de dimension. C'est ce saut technologique qui a rendu possible le stockage de masse tel qu'on le connaît. Ok, maintenant qu'on a vu la théorie, le quoi, passons un peu à la pratique, au comment. Pour manipuler ces partitions, on utilise des outils en ligne de commande. Et chacun a vraiment sa petite personnalité, son domaine de prédilection. Il est donc super important de choisir le bon outil pour la bonne mission. Alors voilà nos 3 champions. On a Fdisk, le grand classique, le vétéran du monde MBR. Ensuite, Gdisk, on pourrait dire que c'est son successeur spirituel, mais pour le monde du GPT. Et enfin, Parted, l'outil ultra puissant, très polyvalent, mais qui demande de savoir ce qu'on fait. Fdisk, on peut l'imaginer comme le vieux sage, le type fiable. Tout se passe dans un menu interactif, ce qui le rend très sûr. Rien n'est écrit sur le disque tant qu'on ne valide pas tout à la fin avec la commande W. C'est vraiment le type parfait pour les tâches de base sur les disques MBR, quand on veut avant tout ne pas faire de bêtises. Et à l'exact opposé de Fdisk, on trouve Parted. Lui, c'est la Formule 1 du partitionnement. Puissance de vitesse, il est parfait pour les disques énormes et pour l'automatisation dans les scripts. Mais attention, cette puissance a un prix. Sa façon de fonctionner est radicalement différente et beaucoup plus risquée. Et voilà le point absolument crucial à comprendre avec Parted. Contrairement à Fdisk, il n'y a pas d'étape de confirmation. Il n'y a pas de « voulez-vous vraiment enregistrer les modifications ?» Non. Chaque commande est exécutée à l'instant même où on appuie sur « Entrée ». C'est fait, de manière irréversible. C'est ce qui le rend si efficace pour les scripts, mais aussi potentiellement très dangereux si on l'utilise à la main sans être super concentré. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. Fdisk, c'est la sécurité avant tout pour les anciens disques MBR.
Gdisk, c'est son jumeau moderne pour les disques GPT. Il reprend la même interface rassurante qu'on connaît. Et enfin, Parted, c'est le choix de la puissance et de l'automatisation. Mais il faut garder en tête en permanence que chaque action est immédiate. Pour terminer, quelques conseils pratiques qui peuvent sauver la mise. La règle d'or, c'est de toujours planifier ce qu'on va faire avant de toucher à quoi que ce soit. Pour un disque de plus de 2 téraoctets, la question ne se pose même pas. C'est GPT, un point c'est tout. Pensez aussi à bien aligner les partitions pour gratter un peu de performance. Et enfin, dernier conseil, documentez ce que vous avez fait. Ça peut sembler ennuyeux, mais ça vous sauvera peut-être un jour. En fait, toute cette histoire, du MBR au GPT, c'est la réponse à une explosion de la quantité de données. Mais cette croissance exponentielle, elle ne s'arrête pas. Elle continue, de plus en plus vite. La question est donc inévitable. Quelle sera la prochaine étape? Quelle sera la prochaine révolution qui viendra remplacer le GPT, le jour où même les états octets nous paraîtront un peu justes? L'avenir nous le dira?